à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Dans cette vidéo, je vais vous parler du film Marvel que j'ai vu aujourd'hui. Et donc, il y aura une partie... Alors, ça sera une vidéo 100% spoiler. Donc, je suis désolé, hein, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que, comme pour la vidéo de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je vais essayer de vous faire une partie, de commencer par le scénario. Après, je vais vous parler du scénario, enfin vous résumer l'histoire en gros. Après, je vais essayer de vous parler des points positifs et après, je vous parlerai des points négatifs et après, je mettrai une note. Voilà ce que je ferai. Alors, juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Il y a... Voilà. Et ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, et j'aimerais vous demander de respecter mon avis, car c'est très important de se respecter les avis de chacun. Et voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Malheureusement, c'est bien dommage. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bon, bref. Bah, là, écoutez, je vais commencer par vous résumer le scénario de The Marvels. Après, bah, comme je vous ai dit, les points positifs et après les points négatifs et après une note. Enfin, je mettrai une note au film. Allez, c'est parti. À pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe? Plus haut. Plus loin. Plus vite. C'est qui le gentil chat, son papa, hein, Goose? Non, là c'est trop. Tu veux bien? Je gère. Donc là, je vais vous résumer l'histoire de The Marvel. En gros, c'est l'histoire du film. Ça parle de Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Kree. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree. Ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de JC City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronome au sein du Zaber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, qui s'appellera The Marvels. Donc moi je vais parler des points positifs, hein, parce qu'il y en a dans ce film, à commencer par l'un des plus gros points positifs. Enfin, d'abord je vais essayer de remettre les choses dans le contexte. Il faut savoir que ce film, enfin déjà, il y avait eu un film qui s'appelle Captain Marvel, que j'ai en Blu-ray, hein. Faudrait que je vous le montre. Enfin, je vais pas vous le montrer, non, ça sert à rien que je vous le montre. En fait, si vous voulez, le premier Captain Marvel, moi, je l'avais pas du tout aimé, la première fois que je l'ai vu. Et en fait, quand je l'ai revu, j'ai trouvé le film moyen. Je me suis dit, c'est pas parce que la première fois que j'ai détesté, peut-être que j'aurai un avis différent. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire en fait, le problème, c'est que The Marvel, il devait sortir, je crois, en avril cette année, puis il a été décalé à cause de ce qui s'est passé chez Marvel, à cause de plein de choses. Et en général, quand il y a des problèmes de production, pour moi, ça veut dire que le film va être moyen, catastrophique, etc. Et est-ce que le film est bon? Alors, il a des points positifs.
il en a quand même, il a des gros points négatifs, et là je vais attaquer les points positifs, à savoir l'un des plus gros points positifs qui est pour moi, c'est le personnage de Carol Enders, qui est et en fait, enfin, son personnage, l'actrice s'appelle Brie Larson. Alors moi, dans le premier, je l'avais détestée, je l'avais trouvée insupportable. Elle était pour moi très antipathique. Mais sauf que le problème, c'est qu'elle était tellement antipathique, c'est que, enfin, tellement qu'elle était antipathique que tu n'avais qu'une envie, c'est la prendre et lui mettre deux baffes, tellement qu'elle était agaçante. Enfin, dans le premier. Et donc, et là, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'en fait, ils ont complètement réécrit le personnage. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, dans le premier, il était très antipathique. Bah là, ils ont réussi à la rendre très autonome, sympathique et et aussi compréhensif. Et il y a aussi l'actrice, je sais plus comment ça, alors, je sais pas du tout comment elle s'appelle, qui jouait dans WandaVision. Oui, parce qu'en fait, les personnages, que ce soit Miss Marvel et Rambo, enfin non, pas Rambo, Monica Rambeau, pardon, et ben en fait, c'était des personnages qu'on voyait dans d'autres séries, mais pour moi, ça, on verra ça dans les points négatifs. Enfin, est-ce que pour moi c'est un point négatif? Non, mais pour ceux qui n'ont pas vu les séries Marvel, ça fait partie des points négatifs. Mais je vous expliquerai ça quand on arrivera au point négatif. En fait, et moi ce que j'aime bien, moi, enfin l'actrice Monica Rambeau, elle joue très très bien. Elle a et c'est pour moi le personnage qui, enfin c'est le seul personnage du film qui est pris au sérieux. Mais sinon, l'actrice dans son rôle, elle est très convaincante. Ce que j'aime bien aussi, c'est que, alors il y a aussi le personnage de Kamala Khan, et c'est en fait, moi quand j'avais vu les bandes annonces de Kamala, enfin, et que j'avais vu son personnage, je me suis dit, il y a de fortes chances euh, que qu'il change son personnage, c'est-à-dire qu'il réécrit son personnage, et au final non, pas du tout, je me suis complètement trompé. C'est-à-dire son personnage, en fait, il est exactement le même que ce qu'elle était dans la série Miss Marvel. Alors, si vous voulez savoir mon avis sur la série Miss Marvel et la série WandaVision, je vous invite à aller voir. Mais j'avais fait des critiques à l'époque, n'hésitez pas à aller les voir. Et moi, et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est le même personnage qui était dans la série. C'est-à-dire, son personnage était très attachant, adorable, euh, et, et voilà. Et j'aime bien toutes les interactions qu'il y a entre les trois personnages, enfin, entre ces trois personnages féminins. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique entre ces trois personnages. Et franchement, enfin, quand tu les vois ensemble, ben, ce sont des scènes qui sont extrêmement plaisantes, et tu peux pas t'empêcher de sourire quand tu les vois, quand tu vois Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau ensemble. Il y a vraiment des idées de mise en scène je, qui sont vraiment très intéressantes. Et je crois que... Et il y a des moments où l'humour fonctionne bien. Pas tout le temps, ça on y reviendra après. Mais il y a des moments où ça marche, où ça fonctionne. Il y a des traits d'humour qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait énormément rire. Mais pas tout le temps, mais bon. Bref, on verra ça dans les points négatifs. Allez, maintenant je vais attaquer les points négatifs. Là, je vais vous parler des points négatifs de The Marvel, à savoir pour moi, le point négatif, c'est que je dirais que la plupart des personnages, alors je parle pas de Carol Danvers, de Kamala Khan et de euh, Monica Rambeau, qui eux servent au film, mais après le reste, les autres personnages ne servent à rien. Ah oui, d'ailleurs,
il y a un autre truc que j'ai oublié de dire dans les points positifs, mais c'est qu'en fait, je trouve que la relation que Kamala Khan elle a avec sa famille est plutôt touchante. Et bon, pour revenir au point négatif, je dirais que les autres, enfin, mis à part Kamala Khan et les deux autres filles dont je vous ai parlé, les autres personnages ne servent à rien, comme Nick Fury qui sert à rien à part être un bouffon de service, à part faire des blagues qui sont, mais qui permettent de ridiculiser le personnage. Oui, il y a des blagues dans le film qui sont extrêmement clichés, des blagues sur pipi, caca, gna gna, machin, et bref, quand tu entends ça, mais c'est insupportable. Et bon, il y en a de plus en plus, malheureusement, enfin, dans les films du MCU, ça c'est un énorme défaut. Ensuite de ça, c'est qu'il y a des incohérences, et je vais vous en citer une. C'est que vous vous rappelez, dans la série Miss Marvel, ils disent bien que Kamala Khan peut utiliser ses pouvoirs que si elle a pas enfin, que si elle a le bracelet que sa grand-mère lui a envoyé. Et donc, à la fin du film, enfin, cependant, à la fin du film, elle arrive à ramener Captain Marvel de l'espace, enfin, dans l'espace, pour pouvoir la ramener sur le vaisseau. Enfin, non. En fait, elle arrive à récupérer Captain Marvel qui est dans l'espace avec ses pouvoirs et en la ramenant dans le vaisseau sans le bracelet. En plus, bon, la méchante pour moi, bon, c'est une catastrophe, hein. La nana, c'est un méchant lambda que tu peux voir dans plein d'autres Marvel, et puis c'est un méchant extrêmement oubliable, et ses motivations n'ont absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, la nana a dit qu'elle veut se venger de Captain Marvel parce qu'elle avait détruit son royaume dans le premier film, Captain Marvel. Et là, tu te dis, mais pourquoi elle n'a pas agi plus tôt? Pourquoi elle l'a pas fait elle n'a pas essayé de se venger de Captain Marvel dans Avengers Endgame? Et puis, la, la scène où tu as Valkyrie qui arrive, et elle dit, enfin, elle dit à Carol Danvers, oui, toi et moi, on est une famille, alors que dans les seuls moments où on a vu Carol Danvers et Valkyrie ensemble, c'était dans Avengers Endgame. Et dans Avengers Endgame, ils ont même pas parlé ensemble. Hein. C'est vraiment ridicule. Et puis, pour revenir sur la méchante Ala, euh, elle dit qu'elle voudrait aller sur la planète Ala pour pouvoir récupérer de l'eau, car elle en a besoin pour elle et pour son peuple. Et alors il y en a aussi sur Terre. Pour pouvoir il y a aussi certaines choses qui sont incompréhensibles, comme le fait, par exemple, que à un moment donné, bon, il y a des millions de chats, comme on peut le voir dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil, mais enfin, à un moment donné, il y a plein de chats qui bouffent tous les objets, et voire même tous les humains, et à la fin, pour le combat final, on se demande pourquoi Kamala Khan, Monica Rambeau et Carol Danvers ne prennent pas un des chats pour pouvoir éliminer la méchante. Ensuite, bon, dans ce qui ne va pas, il y a la scène post-générique, moi qui m'a quand même un peu emmerdé parce que à la fin, on voit un des personnages qui était dans la saga X-Men, le Vauve, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, mais celui qui ressemble à un Schtroumpf. Et moi, en fait, ça m'a un peu énervé parce que, enfin, ça m'a pas énervé, mais disons que ouais, si j'étais un petit peu frustré. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à la fin, quand tu vois son personnage, et je crois que c'est, et en fait, si vous voulez, son personnage était mort dans la saga X-Men. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est que le MCU, enfin, il y a des rumeurs comme quoi le MCU va essayer de connecter leurs univers avec l'univers des X-Men. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tous les personnages qui étaient dans les X-Men et qui étaient morts, ben, vont revenir et en fait, mais ils vont revenir avec des variants de leurs personnages. Et pourquoi bah, ça me gêne? Bah, tout simplement parce que en fait, bah, ça va rayer leur,
enfin, ça va enlever tout l'impact de leur mort qu'ils avaient dans leur propre film. Parce que oui, dans les prochains Avengers qui vont arriver en 2026 et 2027, Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars sont prévus de ramener tous les personnages de d'autres franchises, à savoir Andrew Garfield, enfin le Spider-Man d'Andrew Garfield, le Spider-Man de Tobey Maguire, Hugh Jackman, Deadpool, qui est interprété par Ryan Reynolds, et tous les personnages que vous avez vus dans la franchise X-Men, que ça soit Wolverine, etc. Bah, en plus d'ailleurs, bon, Hugh Jackman il a décidé de revenir, enfin apparemment il reviendrait dans Deadpool 3, mais en fait, bon, moi, je vous avoue que ça va me faire kiffer de les voir parce que c'est des personnages auxquels j'aimais dans leurs films à eux. Mais du coup, en fait, le problème, c'est que quand on va revoir, enfin, quand je vais revoir Logan, quand je vais revoir euh, les films X-Men et voire même les Spider-Man de Sam, enfin, non, quand je vais revoir les films X-Men, et le film Logan, bah, je serais beaucoup moins ému par leur mort parce que je sais très bien que ces personnages-là vont revenir dans d'autres films de super-héros. Et c'est pour ça que moi, ça m'embête énormément. Mais écoutez, Disney, eux, ce qu'ils aiment faire, c'est de faire ramener du monde en salle pour que le public soit très content. Et moi, non. Moi, ça, franchement, ça. Moi, j'ai pas envie que ça se passe comme ça, mais bon, ça va être une espèce de fan service à la con, enfin à l'image de Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire du fan service, mais sans scénario, sans mise en scène, etc. Bon, maintenant je vais passer à la note finale, hein. Allez, c'est parti. Donc voilà. Ah non, il y a un autre point négatif que j'avais oublié de citer. Et, c'est qu'en en fait, le problème, et ça concerne pas que ce film en lui-même, mais ça concerne aussi, tous les prochains films du MCU. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, bon, moi ça me pose pas de problème, mais ça va poser problème à tous les gens qui regardent pas les séries du MCU parce qu'en fait, à partir de maintenant, pour avoir vu ce film, c'est simple, il faut avoir vu Captain Marvel, il faut avoir vu Spider-Man Far From Home, il faut avoir vu la série Secret Invasion, la série Miss Marvel, la série WandaVision. Et je peux vous dire que tous les gens qui n'ont pas vu ces séries-là, bah, vous n'allez pas comprendre le film. Je vous jure, hein. Parfois, vous allez vous demander, mais qui sont ces personnages, d'où ils sortent et tout. Et bah, bah, et en fait, le problème, c'est que Disney veut absolument que les gens s'abonnent à Disney Plus, hein, pour qu'ils se fassent de l'argent, évidemment. Mais si ça continue, enfin, mais moi, en fait, je me mets à la place des gens qui regardent pas les séries Marvel. Moi, parce que moi, je tiens à vous prévenir, si vous regardez pas les séries Marvel, et si vous avez vu aucune série Marvel, bah, vous n'allez pas comprendre les prochains films du MCU. Moi, à la limite, je m'en fiche, vu que je suis un fan de Marvel, du MCU, et donc moi, je les regarde les séries. Donc moi, ça ne pose pas de problème que... euh, Enfin, ça me pose pas de... Bon, ça me pose pas de problème, puisque moi, je regarde les séries enfin, les séries que Marvel met sur Disney+. Mais moi, franchement, je vous dis, si vous n'avez pas vu les séries Marvel et si vous comptez pas les regarder, bon, vous allez être paumé, hein, moi, je vous le dis, hein, tout de suite, hein. Bon, maintenant, je vais mettre une note à ce film, et pour moi, ça sera une note un petit 2 sur 20, voilà, pour être gentil. C'est un bon film, et est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui, mais si vous n'avez pas vu la série Miss Marvel, Spider-Man Far From Home, euh, Secret Invasion, WandaVision et Captain Marvel, bah, vous n'allez pas comprendre ce film. Enfin, même si Spider-Man Far From Home, Captain Marvel, c'est pas une série, ce sont des films. Mais bon, bref, moi je vous dis à plus pour pour de prochaines vidéos. Mais salut à tous.